Bonjour, du coup, tu es venue à Lourdes pourquoi? Je suis venue à Lourdes parce que j'avais envie de découvrir Lourdes. D'accord. Ma grand-mère est hospitalière à Lourdes. Elle m'a dit beaucoup de choses de bien. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bien à Lourdes. Et j'avais vraiment envie de voir plein d'endroits à Lourdes comme la grotte, voir l'eau miraculeuse, les piscines. Et tu es venue avec qui? Tes parents ou Dans le cadre de l'aumônerie, donc c'est le diocèse de Saint-Étienne. Et donc, au cours du pèlerinage, tu es allée à l'OCH. Dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est? Alors, l'OCH, c'est l'Office chrétien des personnes handicapées. Ok. Et ils font quoi là-bas? Ils nous ont parlé de personnes qui étaient handicapées, D'accord. de comment il fallait réagir avec ces personnes et de les 3 clés pour être bien avec un handicapé et de faire une bonne discussion. La première clé, c'était il fallait se mettre à la hauteur de l'handicapé parce que lui, il est tout le temps assis dans son fauteuil et nous, on est debout. Donc souvent, on le domine un peu. Donc il nous disait de s'accroupir et de lui parler normalement. D'accord. Ensuite, il fallait pas faire trop comme si c'était une personne bizarre ou alors une personne qu'il faut vraiment la câliner parce qu'elle est c'est une toute petite personne toute mignonne et faut surtout pas la décevoir. Il faut la prendre comme une personne normale. Et la troisième clé, il faut pas faire les regards qui tuent, comme par exemple regarder la personne avec étonnement ou regarder la personne comme si c'était un être extraterrestre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Sébastien. Et tu as logé où, toi? Ah, un micro. Merci. J'ai logé au village du Jeune. Quoi, vous dormez sous tente, dans un lieu en dur On dort dans des dortoirs avec des lits superposés. D'accord, vous êtes à peu près combien par chambre? Une quinzaine. Et le repas est dans les frais ou c'est totalement à part, il n'y a pas de self Ce sont des selfs et parfois on mange au pique-nique. Et il se situe où le village des jeunes par rapport au sanctuaire? Le village des jeunes se situe à 10 minutes du sanctuaire, un peu plus en montagne. Ok, parfait, merci. Je m'appelle Joachim Couture. D'accord. Et donc, est-ce que pendant le séjour, vous avez assisté à des messes ou non, c'était que les petits temps prières? Tous les jours, nous avions une messe. Mercredi, on a eu la messe internationale et j'ai eu la chance de servir à cette messe. Nous étions 18 servants et nous étions tous de pays différents et nous avions tous des langues différentes. Et comment vous avez fait pour vous comprendre du coup ensemble? Parce que ça devait être assez dur de savoir qui emmène quoi, quand, comment. En fait, il y avait un monsieur qui faisait, qui organisait tout. Et il parlait l'italien et l'anglais et le français. Et du coup, il nous disait à chacun ce qu'il fallait faire. Et c'était quoi ton ressenti pendant cette messe? T'as bien aimé? Tu trouvais qu'il y avait trop de monde, trop bruyant? Ou vraiment c'était super? C'était vraiment super et j'ai été impressionnée par le nombre de prêtres et d'évêques. Il y avait 12 évêques et un archevêque italien qui a fait la messe. Et aussi, j'étais porte-navette et il y avait avec moi celui qui faisait l'encens. Il était italien, il parlait un peu français. Et du coup, on a bien discuté et voilà. Tu fait plein d'amis. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Virginie. D'accord, alors Virgile, est-ce que vous avez bien aimé le sanctuaire? Est-ce que tu trouves que c'était sympa? La grotte, c'était comment? Ça faisait quel effet de retourner 500 ans après Bernadette? Ça m'a fait bizarre et c'était beau. J'ai beaucoup aimé la grotte. Tu as acheté des cierges, déposé des offrandes ou non, rien? J'ai déposé un cierge pour mon frère et ma soeur qui m'avaient demandé de prier pour eux et sinon non. C'est très beau. Et est-ce que vous avez touché la grotte ou non, vous n'avez pas eu le temps? Si on est entré dans la grotte, on a touché le rocher, on a pu prendre de l'eau aussi. Ouais, vous avez vu la source? Oui.
c'est vraiment magique cet endroit. Au miraculeux. Oui. Est-ce que vous êtes allé aussi dans les églises à côté? Oui, on est allé dans la basilique souterraine Saint-Pidix. On est allé dans une petite église aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Il y a une église avec plein de mosaïques, c'est magnifique. C'est la basilique du Rosaire. Ok, merci. Oui, bonjour, moi c'est Louis. D'accord, Louis. Est-ce que vous avez aimé vos fratries avec qui vous étiez? Les fratries, c'est des petits groupes avec qui on se retrouve pendant tout le pèlerinage. Oui, bah moi je trouve que ça a été bien de se retrouver entre petits groupes parce que quand on est trop, bah, on profite pas bien du pèlerinage. Et bah moi j'ai bien aimé et ça m'a touché les petits temps de prière entre fratres et les moments où bah, oui, on confiait des intentions et aussi que bah, on racontait ce qu'on avait fait, ce qui nous avait marqué dans cette journée. Et aussi bah ouais, c'était cool. Tu as créé de nouveaux liens d'amitié ou non? Tu sais pas trop fait d'amis Bah si, j'ai fait plusieurs rencontres, j'ai eu plusieurs rencontres et ça m'a ouvert bah, un peu d'esprit à plusieurs personnes que j'avais pas forcément pensé dès le départ du pèlerinage. D'accord. Et sinon, tu as parlé aussi avec des gens hors l'aumônerie du coup. Et tu es allé plus vers des liens externes, tu as parlé à des malades ou non? Bah en fait ce qui était bien c'est qu'on avait des petits challenges à relever chaque jour. Par exemple aujourd'hui bah, c'était de prendre en vidéo des personnes avec, qui récitaient le Je vous salue Marie dans leur langue et donc ça a permis de discuter un peu avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes coutumes et donc ça a été sympa et aussi quand on a fait le temps avec les malades pour les emmener à la messe internationale ça a été touchant. Tu as pu aider des malades ou tu es resté sur le côté? Bah moi, on les a poussés comme brancardiers pour les amener à la basilique. Et une dernière chose pour finir, et bah, j'ai trouvé que c'est super parce qu'à la base, Lourdes, c'est juste une petite ville et grâce à Bernadette et à Marie, bah, grâce aux apparitions, aux 18 apparitions de Marie, et bah, ça peut être un lieu hyper connu dans le monde où des centaines, des milliers de personnes viennent se recueillir chaque jour. À la grotte particulièrement et donc c'est magique un peu de voir tout ce monde venant de tous les pays ayant pas les mêmes noms que nous se retrouver à Lourdes. Je suis d'accord. Au revoir. Au revoir. Que pensez-vous de tous ces hospitaliers bénévoles de Lourdes? Bah moi je pense que ça fait bien qu'ils soient là parce que sans eux, Lourdes ce serait pas pareil. Il y aurait besoin de beaucoup de personnes pour s'occuper des malades et du coup sans eux les malades ils n'auraient pas les mêmes séjours. Là ils ont le temps de beaucoup plus voir de choses alors que sans eux il n'y aurait rien. Avez-vous rencontré des hospitaliers pendant ce séjour? Oui, j'ai rencontré donc, une dame maintenant qui était malade, mais avant, pendant sa jeunesse, elle avait été hospitalière et elle voyait un peu les deux faces du miroir et du coup, elle était assez heureuse, bon, un peu triste de ne pas pouvoir aider, mais sinon elle était contente d'être revenue à Lourdes après des années d'absence. Avez-vous aidé les hospitaliers vous-même? Oui, avant la messe internationale. On les a aidés, on a poussé les fauteuils avec les brancardiers. Du coup, on a pu se lier avec les malades et parler, c'était vraiment super. Avez-vous envie de faire partie de ce service l'année prochaine? Oui, avec ce que j'ai vu, ça donne vraiment envie, ça montre qu'il y a de la joie, et qu'on est content après d'aider les malades et que c'est vraiment grâce à nous qu'ils passent un bon moment.